Un moment qui changerait à jamais le cours de sa vie s'est produit à Medjugorje, un endroit déjà vénéré pour sa profonde signification spirituelle. Le père Petar Ljubišić, en pèlerinage, s'est retrouvé au cœur d'une révélation spirituelle qui secourait non seulement son âme mais aussi les fondations mêmes du monde. La journée a commencé comme les autres, sereine, paisible et remplie du sentiment de présence divine. Le ciel au-dessus était un bleu profond et tranquille, avec quelques nuages dérivant paresseusement, comme s'il était guidé par une force au-delà de la compréhension. Alors que le père Petar marchait le long du chemin de gravier menant au site sacré des apparitions, un parfum familier a rempli l'air, un parfum de rose, souvent associé à la Vierge Marie. Mais cette journée était différente. Ce n'était pas seulement une journée ordinaire, c'était le jour où le monde recevrait un message d'immense gravité. Alors que le père Petar s'approchait du lieu sacré, il pouvait sentir l'énergie dans l'air, chargée, intense, presque tangible. Un petit groupe de pèlerins dévots s'était rassemblé, leur cœur lourd d'anticipation, leurs prières murmuraient doucement. L'atmosphère était lourde d'un mélange de peur et d'espoir, comme si tout le monde savait que quelque chose de monumental allait avoir lieu. Le père Petar ferma les yeux, se joignant aux prières de ceux qui l'entourent, quand soudain, une chaleur a commencé à se propager en lui, en commençant dans sa poitrine et en enveloppant tout son être. Il ressentait la présence indubitable de la Vierge Marie, comme si elle parlait directement à son âme. Sa voix, douce mais ferme, résonna dans son cœur, et il savait instantanément que ce n'était pas un message ordinaire. C'était la voix de la Mère de Dieu elle-même, transmettant à la fois un avertissement et une promesse. À ce moment-là, le père Petar a reçu une vision, vivante et intense, qui l'a transporté dans le futur. Le message qui est venu avec cela n'était pas un de simples mots, mais d'une profonde urgence et d'une clarté divine. Le monde se tenait au bord d'une transformation monumentale. Ce qui nous attend serait un essai de proportions sans précédent, un test de foi, de force et d'endurance. Pourtant, face à ce chaos imminent, Marie lui a assuré que ceux qui se préparaient spirituellement et qui faisaient confiance à sa protection trouveraient la sécurité et le réconfort, même dans les moments les plus sombres. Le cœur du père Petar était profondément ému comme Marie lui révélait des images de terres lointaines, Mexique, Colombie, Espagne, Venezuela, Costa Rica et Argentine, des lieux où les catastrophes naturelles, les troubles sociaux et les épreuves se dérouleraient bientôt. Ces nations seraient testées par des forces hors de leur contrôle, mais au milieu de tout cela, la Vierge Marie a offert un message d'espoir, ceux qui ont confiance en elle seraient à l'abri par son amour et ses conseils. Alors que la vision s'estompait et que le père Petar revienne au présent, il ressentait un sentiment d'urgence écrasant. Ce n'était pas un message pour rester caché, c'était un appel à l'action, une convocation pour partager la vérité avec le monde. Son esprit a couru avec des visions de troubles, un ciel dénoncé, des eaux montantes et des villes avalées par le chaos. Pourtant, au milieu de la tempête, il a vu quelque chose d'extraordinaire, une lumière dorée, brillant dans l'obscurité, un phare d'espoir pour ceux qui sont restés fermement dans leur foi. Le père Petar savait que la protection de la Vierge Marie brillait les plus brillantes dansaient. Moment de procès, et que ceux qui s'accrochaient à la prière et à la dévotion dureraient, émergeant dans une nouvelle ère de paix et de faveur divine. L'expérience du père Petar à Medjugorje a marqué un tournant, pas seulement pour lui mais pour les fidèles du monde entier. Le message de la Vierge Marie, urgent, profond et rempli de l'avertissement et de l'espoir, a été un appel à se préparer, à approfondir sa relation avec Dieu et à faire confiance au pouvoir de la prière et de la protection divine. C'était un rappel que, peu importe les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, la foi en l'amour de Dieu nous verra à travers. Et comme le monde se tient sur le changement, les fidèles doivent embrasser ce message avec des cœurs ouverts et une dévotion inébranlable. Dans un moment de clarté profonde, le père Petar savait qu'il devait agir. Il ne pouvait pas garder le message puissant qu'il avait reçu pour lui. De retour à son église, il a rassemblé ses paroissiens, et avec une voix remplie de l'autorité de l'inspiration divine, il a partagé ce qui lui avait été révélé. L'atmosphère a été chargée d'une profonde intensité émotionnelle. Et beaucoup dans la congrégation ne pouvaient pas retenir leurs larmes. L'idée d'une catastrophe imminente était troublante, mais le message de la Vierge Marie a offert un phare d'espoir, exhortant tout le monde à renforcer sa foi, quelle que soit la peur qui a assombri leur cœur. Nous devons nous préparer, a déclaré le père Petar, les yeux des yeux avec une conviction inébranlable. La Vierge nous a montré le chemin. Ces paroles frappaient profondément,
résonnant avec tous ceux qui les ont entendus. Il a appelé à l'unité, une fin des divisions de race, de religion et de nationalité. Il était temps pour le monde de se réunir en tant que famille sous Dieu. Cet appel à l'unité n'était pas seulement un appel, c'était une commande divine qui a déclenché le cœur de tous les présents. Une nouvelle énergie a rempli la pièce, une autonomisation spirituelle qui se propage comme une vague de feu nettoyant. Le message était fort et clair, le monde avait besoin de changement, et ce changement ne pouvait passer que par l'action collective, la foi inébranlable et l'unité de tous les croyants. La prière, en particulier le Saint-Rosaire, devait être au centre de ce mouvement. Ce qui avait été une simple série de prières est devenu un puissant symbole de résistance, un outil spirituel pour lutter contre l'obscurité menaçant d'engloutir le monde. À travers le monde, des gens de tous horizons se sont réunis dans la prière, invoquant une protection divine et construisant un mur de foi inébranlable pour se protéger du chaos envahissant. Alors que le monde tremblait au bord de la crise, la figure de Saint Michael l'Archange est devenue un défenseur crucial contre les forces du mal. Le message de la Vierge Marie était limpide, invoquer la protection de Saint Michael était vital pour se tenir ferme contre les influences sombres tentant de déchirer le monde. La consécration des familles et des maisons à Saint Michael est devenue une pratique courante, un acte spirituel qui a approfondi le lien entre les fidèles et le divin. Partout dans le monde, la prière à Saint Michael est devenue un rituel quotidien, remplissant les maisons d'espoir et de protection. Son image puissante, armée et résolue, a servi de puissant symbole de résistance, un rappel inébranlable que les fidèles n'étaient pas seuls. Sa présence, à la fois spirituellement et symboliquement, est devenue la lumière. Dans l'obscurité, guidant les âmes à travers les temps les plus difficiles. Le Père Petard a souligné que la foi était la plus grande arme de cette bataille. Alors que les prières de consécration se répandaient rapidement, un réseau invisible de lumière et d'amour des gens unis dans le monde, les reliant dans leur mission partagée. Le pouvoir de la foi a transcendé les frontières, les langues et les antécédents, créant un mouvement mondial de force spirituelle. Les signes d'une nouvelle ère étaient indubitables. Au Mexique, la terre secouait alors que les volcans éclatent, tandis qu'en Colombie, les pluies ont transformé les villes en lacs, testant la foi et la résilience de son peuple. L'Espagne, embrassée par des conflits sociaux, s'est retrouvée à avoir du mal à surmonter les divisions profondes. Au Venezuela, l'ombre de l'effondrement économique se balançait, mais même dans les moments les plus sombres, la flamme de la foi a brûlé plus que jamais. Dans l'ensemble du Costa Rica, les gens se sont rassemblés en solidarité et en Argentine, le message de l'unité et de la foi a éclaté par les conflits politiques, liant les gens ensemble dans l'espoir. Dans tous les coins du monde, le message de la Vierge Marie est resté cohérent, vous n'êtes pas seul. Dieu est toujours avec vous, même dans vos moments les plus sombres. Malgré les difficultés, les gens ont trouvé de la force dans cette vérité, et la foi a continué à les guider à travers des temps turbulents. Le Père Petard a rappelé aux fidèles que la vie terrestre n'est qu'un bref voyage, une simple étape sur la voie de l'éternité. C'est cette perspective éternelle qui offre la force de relever chaque défi. Il est maintenant temps pour chacun de nous de répondre à l'appel, pour unir dans la foi, de prier de tous nos cœurs et de croire que la protection divine de Dieu nous verra à travers. Avançons, ensemble, avec une confiance inébranlable, car le royaume de Dieu est proche. Le message du Père Petard était clair, la préparation des défis à venir doit être fondée sur la foi et l'amour. Hope, a-t-il prêché, est la clé pour surmonter toute adversité. C'est par le pouvoir de la prière, couplée à l'action collective, qu'une vraie transformation spirituelle peut se produire. Cependant, cette transformation n'est pas simplement un voyage individuel, mais un voyage commun, qui nécessite un effort unifié de tous les croyants, revenant aux valeurs fondamentales de l'Évangile, charité, gentillesse et compassion. L'appel de la Vierge Marie, a expliqué le Père Petard, est une invitation à redécouvrir le pouvoir de la communauté. C'est un appel à regarder au-delà des divisions qui nous séparent, que ce soit par race, religion ou nationalité, et travailler ensemble pour le bien commun. Au milieu d'un monde secoué par la crise, le Père Petard a poursuivi sa mission, voyageant loin pour diffuser le message d'espoir que la Vierge lui avait confié. Partout où il allait, ses paroles sont devenues un phare pour le LAS, un rappel que la foi, la prière et l'action pouvaient transformer le monde de manière profonde. Dans chaque ville qu'il a visitée, le Père Petard a rencontré des histoires de courage remarquables et de foi inébranlable. C'étaient des témoignages d'êtres humains qui,
malgré une immense adversité, ont refusé de succomber au désespoir. Au Mexique, une mère a partagé comment, par la force de la prière, elle avait protégé sa famille de la dévastation d'un puissant tremblement de terre. En Colombie, un groupe de jeunes s'est rallié ensemble, offrant un soulagement aux communautés frappées par les inondations, motivées par un profond désir de servir les autres au nom du Christ. En Espagne, une communauté déchirée par des troubles sociaux a trouvé la guérison et la réconciliation, alors qu'un petit groupe de croyants fidèles se réunissait pour des divisions de pôles et des travaux vers l'unité. Au Venezuela, au milieu de l'extrême économique des difficultés, les gens ont trouvé des moyens créatifs de se soutenir mutuellement, transformant la crise en une opportunité de renforcer les liens de l'amour et du service. Le Costa Rica, bien que secoué par des troubles, a vu ses habitants se réunir dans la prière, invoquant la protection de Dieu et s'efforçant d'apporter la paix sur leur terre. Et en Argentine, les familles se sont consacrées à Saint Michael, cherchant sa force et sa protection alors qu'elles naviguaient sur les bouleversements politiques et sociaux qui les entourent. Ces histoires, chacune unique mais unie par un fil conducteur, ont illustré la vague croissante de transformation spirituelle qui balayait le monde. La foi était la colle les liant tous ensemble, une force puissante qui reliait chaque individu à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Le message de la Vierge Marie était indubitable, l'avenir appartient à ceux qui se préparent spirituellement, qui s'unissent dans la prière et l'action pour faire face aux défis à venir. La transformation du monde commence dans le cœur des individus, une étincelle de foi qui, une fois enflammée, peut éclairer le chemin à travers les moments les plus sombres et guider l'humanité vers un avenir meilleur. Au fil des jours et que les événements prophétisés par la Vierge Marie ont continué à se dérouler dans le monde, le Père Petard est resté ferme dans sa mission. Son travail était loin d'être terminé. Pourtant, chaque jour a apporté un nouvel espoir. Les églises remplies d'adorateurs, de communautés unies dans la prière et des divisions ont guéri le pouvoir de l'amour et de la foi. Le Père Petard savait qu'il n'était pas seul. Partout dans le monde, des millions de personnes répondaient à l'appel, se réunissant dans la prière et l'action collective. Bien que le chemin ait été difficile, il apportait avec lui la lumière de l'espoir et la croyance que, grâce à la préparation et à l'unité spirituelle, le monde pourrait en effet être transformé pour le mieux. Merci de nous rejoindre dans ce voyage. Votre engagement fait partie de la transformation dans le monde aujourd'hui. Puissiez-vous être remplis d'inspiration et d'espoir, alors que nous continuons à parcourir ce chemin de foi ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse abondamment.